De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Vous êtes fidèles à De quoi je me mêle et merci encore d'être là chaque week-end, vous le savez, pour la version audio de quoi je me mail, rmc.fr, et puis la version vidéo. Si vous avez envie de voir par exemple les objets maison connectés que Victor va nous présenter dans un instant, vous pouvez aller sur 01nettv.com ou alors sur la page YouTube de 01nettv. Voilà, vous avez le choix et vous faites comme vous voulez. Il est là, en effet, et c'est Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Vous savez, Victor, qui régulièrement dans De quoi je me mêle déniche des petites trouvailles high-tech qui nous plaisent bien. Et en ce vendredi, on va parler de la maison connectée. Allez, petite sélection d'objets pour la maison connectée, Victor, que vous avez faite pour nous. Et on va commencer par un accessoire signé Amazon qui permet en fait de connecter n'importe quel système audio à Alexa. Voilà, on connaît le système Echo de chez Alexa qui comporte une enceinte acoustique et toute l'électronique qui fait en sorte que quand on dit Alexa, blablabla, blablabla, avec un micro, etc. Avec des micros, il y a plusieurs micros. Eh ben, ils ont sorti uniquement la partie commande sans les haut-parleurs et on peut donc connecter ceci en Bluetooth sur une enceinte Bluetooth, avec un mini jack sur n'importe quelle enceinte acceptant l'entrée mini jack, ou même sur la chaîne Hi-Fi d'ailleurs. Donc on a une vieille chaîne Hi-Fi des années 80 dont on trouve le son formidable, waouh, un truc de dingue. Et puis qu'il n'y a pas de raison d'avoir des boîtes en rame encombrantes. Parce que j'écoute des vinyles, j'écoute des CD, terrible, etc. Parce que très honnêtement, l'écho, la première, c'est pas terrible. Sur le plan qualité du son, non. Ça marche bien. Et donc je peux brancher ça sur une chaîne Hi-Fi par exemple, n'importe laquelle. Tout à fait. Il suffit d'avoir quoi, une prise jack ? Le cordon avec un jack d'un côté. Si c'est une chaîne Hi-Fi, ce sera probablement 2 prises RCA. Bon, mais le cordon jack RCA, ça existe, c'est pas un problème. Alors bon, évidemment, on voit encore une fois que Amazon veut étendre l'écosystème Alexa à tous les appareils qui font de l'audio, même ceux qui n'ont pas Alexa. Donc avec ce type d'objet, vous rendez compatible Alexa tout ce que vous voulez. Alors c'est en Wi-Fi intégré, c'est en Bluetooth pour communiquer avec une enceinte. C'est tout plat comme on voit, ça fait 13 mm d'épaisseur. Il y a quand même 4 micros dessus, comme sur l'enceinte Echo, rigoureusement. Et puis, si on en met plusieurs dans la pièce, les gens d'Amazon ont développé une technologie qu'ils appellent l'éco-spatial perception, s'il vous plaît, qui fait en sorte que seul le meilleur des dispositifs celui qui comprend le mieux prend la main. Voilà. D'accord. Bon, voilà, ça marche bien. Et ça coûte ça combien ? Ça vaut 40 €, c'est-à-dire 20 € de moins que l'enceinte. La petite enceinte. Avec ça dessus. Bon, c'est raisonnable et ça permet de commander tout ce qu'on veut. Il y a 2 boutons. Un qui permet d'éviter de dire Alexa quelque chose. Oui, qui coupe le micro en fait. Non, il y en a un qui coupe le dispositif, donc les micros, et l'autre qui permet de ne pas avoir besoin de dire Alexa, allume-moi, machin. J'appuie, je donne la commande en fait. Vous donnez la commande en direct, il n'y a pas besoin de dire Alexa. Bon, c'est pour plus mal. Voilà, je pense qu'on a tout dit là-dessus, c'est pas la peine d'en dire plus. Oui. C'est assez simple. Alors, on enchaîne avec une prise connectée, Victor. Une prise connectée qui pourra justement être commandée par Alexa ou aussi par Google. D'accord, quand même. Elle n'est pas raciste de ce côté-là. Elle est un peu raciste parce qu'elle ne marche pas avec Siri, j'imagine. Elle ne marche pas avec Siri. Donc elle est un peu raciste quand même, attention. Mais enfin, Siri est plus rare. Oui, c'est vrai. J'avais déjà présenté chez Konix cette prise il y a déjà un peu avant Noël, me semble-t-il, qui est une prise qui est connectée donc à partir des commandes vocales usuelles, qui est en Wi-Fi et qui peut, avec son appli, se synchroniser avec plein de trucs. Je l'avais présenté en disant « et j'ai vu le proto ».
du prochain modèle, le proto, il est sorti. Voilà ce qu'était la première. Et voilà aujourd'hui ce qu'est la seconde. D'accord. Ah oui, c'est vraiment... On a réduit la taille, on a les mêmes fonctions. Ce que l'on n'a pas, c'est même que la prise a pris le régime comme j'aime, hein, visiblement. Celle-là fait 3600 watts. D'accord. Celle-là n'en fait que 2000. Oui. Ce qui, compte tenu de la diminution de consommation de tous nos outils avec des LED, ça suffit. Fait très bien le boulot. On peut pas brancher un four, quoi, dessus. Et mais quel bon, gain de place. Oui, on branche pas un four, mais bon, est-ce qu'on branche un four sur l'autre? Je ne sais pas. Je ne pense la pas. Mini Prisca, c'est son nom, de Konix, vaut 23 €. D'accord. Et quand, avec l'appli qui va bien, elle s'insère complètement dans un système qui ne marche que sur Wi-Fi, pas besoin de boîtier extérieur, de concentrateur, pour faire tous les scénarios possibles et imaginables. Très bien. Est-ce que vous connaissez la marque Ring? Sans doute, on en a déjà parlé dans De quoi je me mêle, une marque qui est spécialisée dans tout ce qui est portier vidéo, etc. Je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas été rachetés par Amazon, ces gars-là. Ils ont été rachetés par Amazon. Je confirme. De même que Blink, qui est une autre marque de caméra. Et on voit encore une fois la volonté, la stratégie d'Amazon d'arriver, de pouvoir entrer par toutes les portes de la maison, et notamment avec les portiers vidéo. Quand il y a un livreur qui se pointe, identifier le livreur. Si ça livreur Amazon en plus, c'est pas mal. Préférence, et lui ouvrir la porte. Ouais. Bon. Alors si c'est un livreur d'une marque concurrente, peut-être qu'il ne pourra pas rentrer. Comme Amazon achète tout le système. Non, quand même jusqu'à présent, le problème ne s'est pas posé à ma connaissance. Et donc Ring sort une nouvelle caméra. Ring a sorti une nouvelle caméra qu'ils appellent la Stick-Up Cam, qui est une caméra classique, bien foutue. On est en Full HD, on a la vision nocturne, on a le détecteur de mouvement, avec le choix des zones que l'on veut mettre sous surveillance. On a la sensibilité qui est réglable, on a un audio bidirectionnel et on a même là-dedans une petite sirène. Eh bien. Sans la nageoire. D'accord, oui. Uniquement l'objet. Bien. Elle est bien celle-là, Victor, bravo. C'est une bonne petite blague. Pour une fois, j'ai essayé de vous... Non, mais elle est bien, ça me plaît bien. Alors, cette Ring s'alimente elle peut être intérieure ou extérieure, et quand on la met à l'extérieur, elle s'alimente avec Power on Ethernet, autrement dit l'RJ45, grâce à ce boîtier qui, lui, va se connecter à l'intérieur et qui transmettra via le câble RJ45, qui est prévu pour se connecter là-dessus, qui transmettra l'alimentation et récupérera le signal. Ah ouais, donc il faut du RJ45 qui câble toute la maison alors? Non, juste la caméra. Oui, mais enfin bon, si elle est à l'extérieur, il faut que je tire mon câble RJ45. Il faut tirer le câble là-dessus. Ah ouais. Oui. Bon, à l'époque du Wi-Fi et tous ces trucs-là. Ça a le mérite d'être livré avec. Non, mais ça, c'est seulement quand on la met à l'extérieur. Sinon, elle est Wi-Fi de base. Et chez Ring, comme d'habitude, c'est livré alors absolument avec tout ce qu'il faut, y compris le forêt qui va bien, le tournevis pour les vis un peu particulières pour que n'importe qui puisse pas le déconnecter de l'extérieur. Voilà, donc c'est très complet. Ça n'a qu'un défaut. Ça marche bien entendu avec Alexa, bien sûr. Inutile de dire. Ça n'a qu'un défaut, c'est que sans abonnement, c'est inemployable. Ah! Parce que... Il faut un abonnement. Parce que avec la caméra, vous avez droit au direct. D'accord. Donc, il se passe quelque chose, vous avez le direct. Mais si vous voulez garder une preuve de quoi que ce soit, autrement dit enregistrer la vidéo, là, c'est du payant. Et pour une caméra de surveillance, si on n'enregistre pas la vidéo, c'est pas vraiment la pure fonction portier, quoi. C'est autre chose. Oui, c'est ça. Parce que le portier, il intègre une sonnette. Donc, l'abo vous coûte 3 € par mois par caméra, ou 30 € à l'année. Et puis, si vous avez plein de caméras, ça vous coûtera 10 € par mois, 100 € à l'année, ce qui fait quand même une somme non négligeable, pour une caméra qui, elle, est à un tarif de 200 € environ. C'est-à-dire que la caméra n'est pas
spécialement exorbitante, elle n'est pas donnée. Mais compte tenu de tout ce qu'il livre avec, de ses qualités, etc., c'est pas mal. C'est l'abonnement qui plombe un peu le service. C'est l'abonnement qui plombe le système. Mieux chez la concurrence. Oui, chez Arlo, par exemple, les nommer, etc. Ouais. Mais il faut savoir que la formule de l'abonnement est une formule qui marche très bien aux États-Unis. Et puis il y a un modèle économique qui est rassurant pour tous les constructeurs aussi. Absolument. Ça marche quand même beaucoup moins bien en France, ce qui peut expliquer, entre autres, le succès d'Arlo. Mais bon, cette ring, elle est de bonne qualité. Si on accepte ce handicap d'abo, Victor, pourquoi pas? On enchaîne avec 2 détecteurs de fuite. Oui, détecteurs de fuite d'eau. J'ai été confronté récemment à un problème de fuite d'eau. Alors, j'ai sur un dispositif... Vous avez été victime d'une fuite d'eau, Victor? Oui. Parce qu'il pleut beaucoup en Bretagne et c'est rentré chez vous? Non, c'est à l'intérieur, à Paris. Ah, d'accord. Donc j'ai un dispositif Z-Wave de chez Devolo qui détecte les fuites d'eau, ça c'est pas un problème, mais pas à l'endroit où ça s'est passé. Et l'endroit où ça s'est passé, il est trop loin de ma centrale Z-Wave pour pouvoir se connecter avec. Donc j'ai cherché des détecteurs de fuite d'eau. Je vous raconte ma vie, mais c'est comme ça. Bien sûr. Et donc, après avoir beaucoup cherché, finalement, le produit le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est probablement cette Honeywell Lyric. Alors, Honeywell est une boîte qui, depuis des années, s'est spécialisée dans l'électrodomestique et la maison connectée. Bon, c'est un détecteur de fuite d'eau qui marche très bien. À l'installation, il faut faire un peu attention. Avec certains dispositifs Wi-Fi, ça n'aime pas le 5 gigas. Autrement dit, couper le 5 gigas de préférence. Mais a priori, ça dépend des dispositifs. Je n'ai pas compris bien, mais c'est comme ça. C'est embêtant, ça, déjà. Moyennant quoi, là, lorsqu'il y a de l'humidité... Ah non, j'ai remis le... Bon, je pensais... J'ai dû remettre... Vous vouliez faire une petite démo? Je voulais faire une démo, mais bon. Lorsqu'il y a de l'humidité, entre les 2 points en question, ça va détecter, ça va mettre un peu de sirène, ça va mettre une petite lumière rouge. Mais il faut le positionner où, ça? Par terre, sur le sol, par exemple? Par terre, sur le sol. D'accord. Et c'est là où celui-là est plus particulièrement intelligent que d'autres. Si c'est dans une zone qui éventuellement peut être inondée, l'électronique, elle ne va pas aimer. Elle ne va pas aimer du tout. Donc on peut le coller verticalement sur un mur en ayant branché une sonde, un cordon le cordon est une sonde. C'est-à-dire que ce cordon est en textile, lorsqu'il est humidifié, il va jouer le rôle de sonde et on peut aller mettre ça jusqu'à 150 mètres. Ah, c'est pas mal. D'accord. Par fil, hein. Donc oui, on peut filer carrément toute la maison et dès qu'il y a une fuite d'eau quelque part, paf, ça a marché. Alors, c'est livré avec je ne connais pas le prix des 100 mètres restants, des 150 mètres restants, ça doit être cher, peut-être on aura intérêt à en mettre 2. Mais toujours est-il que cet Honeywell est très bien foutu et vaut 80 €. Il envoie un message, bien entendu, sur le téléphone. Donc c'est plutôt à mettre dans les salles de bain, dans les pièces où il y a de l'eau. Dans les salles de bain, dans les buanderies, si buanderie il y a, ou sous la machine à laver, lave-vaisselle, cuisine. Et c'est tout à fait intéressant, ça fonctionne bien. Il y en a d'autres, mais celui-là m'a paru être le plus complet. Il y en a un deuxième que vous vouliez nous présenter, c'est un Grohe. J'ai amené Grohe qui fait un dispositif du même genre, on le pose par terre. Quand il y a de l'eau entre les 2 électrodes, boum, ça sonne. Il sonne, il prévient, il envoie un mail, ce qui prouve que les fabricants de matériel classique, la maison connectée en tout cas, ça les intéresse. Ce Grohe peut être à prix d'or, complété par une sonde déportée, au cas où on le met dans une zone submersible. C'est le Sense de Grohe et lui vaut 60 € tout seul. Ou bien, lorsqu'il est... Oui, c'est gros. Ça, c'est gros. Ou bien... Cela dit, un détecteur de fuite, on ne l'a pas dans la poche, en général. Non, le détecteur de fuite, non. Et là, on a un dispositif qui va effectivement couper l'eau.
Ah oui, carrément. Automatiquement, suivre la consommation d'eau, détecter des consos anormales, détecter des ruptures. On peut mettre ça, par exemple, à l'arrivée d'eau globale de la maison ou d'appartement. C'est le but de l'opération, c'est connecté en Wi-Fi, c'est vendu 500 €, pas donné, mais en Z-Wave, des dispositifs de coupure d'eau, c'est également assez onéreux. C'est pour 100 € de plus, d'ailleurs pour 600, vous avez 3 détecteurs comme ça fournis avec. Bon, ça marche très bien. Groé, la robinetterie, ils savent ce que c'est, on peut leur faire confiance. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. C'est pas un problème. Alors, c'est vrai que c'est un peu c'est étrange, ce type d'appareil, mais bon, quand on a une fuite d'eau, croyez-moi, et je pense que ça a dû vous arriver au moins une fois, c'est vraiment la galère, et surtout si on est en appartement, les voisins qui sont en dessous seraient bien contents qu'on ait ce type de choses. Tout à fait. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il faudrait que ce type d'appareil arrive dans les nouvelles constructions, et que ce soit intégré dans des systèmes. Je veux dire, quand on achète des apparts plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'est-ce que c'est que 500 € de plus ou 300, enfin, je sais pas. C'est quand même 500 de plus, là où on fait déjà des économies de bout de chandelle. Oui, d'accord, mais avec les économies d'échelle, si on équipe un immeuble entier de ce type de choses, ça coûtera plus 500 €, vous voyez. On peut se dire ça, en tout cas on peut l'espérer. Toujours méfiant. Tiens, après le détecteur de fuite, le détecteur de fumée. Ça, oui, c'est un classique. Et les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les appartements et dans les maisons. J'espère que vous le savez. Et Netatmo vient de sortir le sien, qu'ils disent intelligent. Je n'ai pas très bien compris en quoi il était plus spécialement intelligent. Oui. Enfin, toujours est-il qu'il fait le boulot de détecteur de fumée, il est compatible HomeKit, la batterie est garantie 10 ans, il fait des tests automatiquement sur son état de bon fonctionnement, il prévient quand la batterie devient faible. Je n'ai pas pu tester 10 ans. Oui, ça fait un peu long. Non, mais malgré tout, alors, Victor, on voit que c'est un détecteur de fumée comme il y en a plein. Mais il rentre en concurrence avec un détecteur de fumée très connu qui est le Nest. Oui. Et qui, vous me disiez tout à l'heure, a l'air mieux. Le Nest fait 2 choses en plus. Premièrement, il ne détecte pas les fumées, il détecte aussi le monoxyde de carbone. Oui, qui est un gaz très, très dangereux. Extrêmement dangereux. Oui. Sans doute peut-être plus que la fumée d'ailleurs. Quand il y a un incendie, la fumée, c'est dangereux, on en meurt. Mais bon, il détecte le monoxyde de carbone, il a une petite lumière qui se fait en sorte qu'il se rappelle à vous quand vous passez la nuit à côté, pour vous dire « je vais bien, je surveille la maison, pas d'inquiétude ». Bon, celui-là vaut 100 €, 99 €. Le Nest coûte pas tellement plus cher. On peut se poser la question. On enchaîne avec un ruban lumineux. Alors les fêtes de Noël, c'est passé, mais vous savez que ces rubans lumineux, c'est pas que pour les fêtes qu'on peut les installer, c'est aujourd'hui. Il y a une telle puissance dans ces machins-là qu'on peut s'en servir pour créer des environnements éclairés complètement originaux. C'est de l'éclairage, c'est réellement de l'éclairage. Et celui-ci qui vient de chez Eve System qu'on appelait Elgato avant. Ils ont abandonné la marque Elgato, qui n'allait pas tellement avec le côté teuton, parce que Elgato était une marque allemande. Oui, c'est vrai que ça fait plutôt bizarre. Donc, F-System vient de pondre ce Stripe, ce ruban lumineux, qui concurrence très directement celui de Philips, qui est le plus connu, le Hue de Philips. Celui-ci est plus lumineux que le Philips. Il est donné pour 1800 lumens, là où le Philips en fait que 1600. 1600 lumens, c'est déjà une belle lampe. D'accord. 1800, en réalité, c'est pas beaucoup plus, mais enfin, dire c'est moi le plus puissant, c'est le cas. C'est pas plus bête qu'autre chose. Ce ruban lumineux, donc, peut être recoupé à la bonne longueur, peut être prolongé. Il y a une connexion. D'accord. On peut brancher plusieurs rubans. On peut brancher plusieurs rubans ensemble, et contrairement au Philips, dont la luminosité baisse un petit peu lorsqu'on en branche un second, là, l'alimentation
délivrée par un petit boîtier est assez puissante pour ne pas faire baisser. Pour qu'il n'y ait pas quand on en met 2. À mon avis, quand on en met 3, mais j'en avais pas 3 sous la main. Mais enfin, en tout cas, quand on met une rallonge, on garde toute la lumière. Alors, il y a un gros changement chez F-System. Jusqu'à présent, tous les produits F-System ne sont compatibles que iPhone. Ça continue. J'irais jusqu'à dire malheureusement. Oui, en fait, c'est compatible HomeKit et puis basta. Voilà. C'est compatible. Alors maintenant, celui-ci est compatible grâce au petit boîtier que je montrais. Il est compatible maintenant directement au Wi-Fi, alors que jusqu'à présent, F-System ne fonctionnait qu'en Bluetooth. Bon, intérêt du Wi-Fi, bien entendu, on augmente la portée. Oui. On augmente l'efficacité globale du système, puisqu'à partir de son téléphone, on pourra régler la lumière, la température de couleur, etc. Mais ils n'ont pas fait le dernier stade qui permet de tout commander à distance via son smartphone, en particulier les scénarios. Les scénarii. Les scénarii du genre, il y a une porte qui s'ouvre, j'allume la lumière. Oui, en fait, tout ce que font les ampoules connectées, en fait. Ne sont possibles que dans l'environnement HomeKit. Que dans un environnement HomeKit, c'est-à-dire que vous allez prendre votre iPad Pro pour le sacrifier pour cet usage. Non, mais c'est débile. Ou si c'est pas l'iPad Pro... C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un concentrateur, enfin je sais plus comment ils appellent ça. Un concentrateur, voilà, c'est ça. Il faut que vous ayez un appareil Apple TV. Mais ça peut être un Mac, ça peut être un Apple TV, voilà. Voilà, pour se consacrer, entre autres quand même, il fait pas que ça, mais pour se consacrer à cette liaison. Bon. Et donc pas de Alexa, pas de Google Home, bien évidemment. Enfin, tout non, ça. Mais Siri quand même. Siri, d'accord. Mais Siri est pour cause. C'est bizarre, ce partenariat assez puissant entre Apple et Eve. C'était des amoureux d'Apple, ça reste des amoureux d'Apple. Ils n'ont pas compris que le marché... Mais vous savez, alors, juste pour terminer, parce que l'heure tourne, et je crois que c'est le dernier produit que vous vouliez nous présenter, mais moi j'ai un produit Eve, justement, qui est vous savez, ce fameux programmateur d'arrosage. Ah oui, très bien foutu. Très pratique. Voilà, à distance, vous pouvez en théorie couper l'eau. Voilà. Vous avez pas mal de paramètres et tout. C'est très bien. C'est la théorie. Sauf que ce système-là est Bluetooth. Voilà, il est Bluetooth, il n'est pas Wi-Fi. Et donc, en général, ce type d'appareil, vous le mettez où ? Vous le mettez dehors, d'accord ? Et le Bluetooth, vu la portée que ça a, il ne discute pas avec mon Apple TV. Donc, ça ne marche pas et je n'ai pas trouvé le moyen. Alors, ça marche quand je suis à la maison, d'accord ? Parce que mon téléphone, là, passe en Bluetooth. Que le téléphone mais quand je suis à l'extérieur et que je veux piloter ce système-là, ça ne marche pas parce qu'il n'y est pas Wi-Fi. Mais c'est une grosse erreur. Celui-ci est Wi-Fi, mais ça ne marchera pas non plus sans concentrateur si vous n'êtes pas à l'intérieur de la maison avec le téléphone. C'est compliqué la tech quand même, mon Victor. Heureusement qu'on est là Il y a régulièrement. Des gens qui n'ont pas tout compris au commerce. Mais bon, ça, c'est pas notre faute. Merci Victor. À très bientôt. François. Voilà, Victor qui va faire son petit séjour en Bretagne et qui nous reviendra tout bronzé. Enfin, j'espère. Il y a du soleil. Il y a du soleil là-bas. Il y a du soleil. Mais bien sûr. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve évidemment vendredi prochain. Version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur zeronettv.com et sur YouTube. À très vite. Bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.